Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour la finale des FF15 féminines de cette coupe fribourgeoise avec un ballon dans les pieds de l'équipe de Châtel-Saint-Denis. Une équipe, vous l'aurez compris, qui évoluera donc en bleu ciel face à la formation de Corminboeuf évoluant en violet. Et ce sont les violettes en possession de ce ballon avec Georgiev qui tente de le sortir. Elle est mise sous pression par Thorinbert. On n'arrive pas à leur sortir, ce cuir pour le moment. Avec l'intervention, belle couverture du ballon là de la part de Georgiev. Ballon sorti en touche, il était touché par Océane Thorinbert. Remise en jeu en faveur des filles de Corminboeuf lors des demi-finales. Petite victoire, mais victoire importante puisqu'elle permet à Corminboeuf d'être présente pour cette finale. Victoire 1-0 face à Mora. Du petit succès puisqu'il y a une différence d'un but également entre le Team Gibelou et Châtel-Saint-Denis. Un succès 2-1 acquis pour les filles d'Augusta Maria Ferreira et Thierry Devara, alors que la formation de Corminboeuf est entraînée par Marie Combremont. Et puis l'arbitre, petite anecdote, Léonie Chassot a évolué lors de la finale des FF19 tout à l'heure, malheureusement perdu pour l'arbitre du rendez-vous du jour. Léonie Chassot, qui a une véritable sensibilité du football, puisque non seulement elle a joué le match précédent, mais qu'en plus, elle est directrice de jeu maintenant pour cette finale des FF15. Attention à Noémie Georgiev pour ce coup franc, je pense, elle qui va être servie par sa coéquipière. Voilà qui est fait ceinture, qui est bien parti là, et finalement l'intervention de Cosette Frochot qui a pu s'emparer de ce ballon en deux temps. Jolie frappe, très appuyée de la part de Georgiev. Et première occasion de la rencontre après 5 minutes. Ce coup franc pour Chiara Devara qui va chercher une coéquipière démarquée loin devant, directement dans les bras de la gardienne. Elle est grande, Alicia Tazi, là, elle a pu se saisir aisément de ce ballon pour sa formation. Pas de danger pour elle avec ce cuir qui passe par-dessus le pied de Caracoc. Et puis le ballon dégagé, mis aux avant-postes. Ce sera une touche pour les filles de Corminboeuf. L'appui de Tavares da Silva devant elle. Elle prend de l'élan pour cette remise en jeu. Elle va servir Lauriane Ménétré qui a un contre favorable. Ménétré qui peut mettre à côté d'elle avec le tir. Elle n'arrive pas à frapper comme elle aurait voulu. Chloé Sautrel. Et le ballon va être dégagé par Cosette Frochon. On vit le 12e. La 12e minute de ce rendez-vous. On rappelle qu'on joue en 3 fois 25 minutes et que ce ballon est intercepté par Léa Bise. Perdu maintenant. Très très bon retour et très bon travail de la part de Chloé Sautrel. Très appliqué. La capitaine Devara. Et ce ballon transmis à Thorinbert avec le tir directement dans le mur. Thorinbert, Devara qui tente de se mettre en position de tir. Elle ne peut pas armer. Elle va revenir sur le côté, c'est très très bien joué là, ce service avec un centre, une récupération, second poteau et ce ballon qui passe par-dessus la cage. Action et occasion la plus nette depuis le début de ce match pour l'équipe de Châtel-Saint-Denis. Alors sur un très très bon travail d'Océane Thorinbert sur ce service de sa capitaine Chiara Devara et finalement cette frappe par-dessus la joueuse de Châtel qui met le pied sur le champignon sur ce service Pascoa qui n'a pas pu le récupérer, mais c'est tout de même pour les Bleus avec la capitaine Devara. Le tir s'est sauvé du genou par la gardienne avec un nouveau tir. Devara encore à la réception de ce ballon qui vient à côté d'elle et un ballon roulé du gauche qui passe au second poteau à côté du but. Ce tir signé Océane Thorinbert. Quelle belle occasion là pour les filles de Châtel-Saint-Denis qui ont un tout petit peu pris le jeu à leur avantage depuis quelques minutes. Et bon retour là, c'est bien fait avec ce ballon mis derrière finalement sur Guedes da Silva qui va se faire subtiliser la balle. Attention, il y a Thorinbert au centre avec un bon retour défensif et ce ballon sorti des limites du terrain. Ce sera un coup de poing au contrôle de ce ballon qui va tenter de passer Ducrel. La passe, c'est bien joué, peut-être une occasion dans les derniers instants de cette première période, ce premier tiers-temps. Le jeu qui est arrêté par Léonie Chassot, fin de cette première période de 25 minutes. On rappelle qu'il y en aura 3 et que pour le moment, ce score de 0-0 qui met en avant quand même l'excellente fin de première période là, des filles de Châtel-Saint-Denis, tout proche de l'ouverture de la marque, alors que Corminboeuf, de son côté, s'était créé une très belle occasion par Noémie Georgiev sur coup franc. Et en règle générale, c'est Georgiev qui se charge des coups francs. Elle a sa coéquipière à côté d'elle, Lauriane Ménétré. Georgiev, un ballon dans la surface de la gardienne et la talonnade manquée d'Azra Caracoc. Ça profite
à la gardienne Cosette Frochot qui va pouvoir dégager. Il a peut-être manqué le contrôle là, la joueuse, pour pouvoir ensuite s'orienter dans le sens du but et frapper. Laurine Ménétré devant elle, c'est pour son adversaire, et un ballon qui va arriver en défense du côté de Cormainboeuf avec un ballon perdu. La passe, c'est très bien joué sur Thorimbert, et le dégagement finalement de la gardienne sur cette passe de Maëva Ebi, un peu trop dans la profondeur, mais c'était tout de même très bien tenté là de la part des joueuses d'Augusta, Maria Ferreira et Thierry Devara. Les deux joueuses devant le ballon. Et c'est un cuir pour la capitaine qui parvient à centrer le ballon qui passe devant tout le monde, et ce tir repoussé avec une intervention finalement de la gardienne. Ouh, la grosse occasion de but là pour le FC Châtel Saint-Denis. Il n'a pas manqué grand chose au bleu ciel là pour parvenir à inscrire la première réussite de cette partie avec Caracoc. C'est bien joué ce crochet, un ballon qui va passer devant tout le monde, qui est finalement dégagé. C'était très bien joué là de la part de la capitaine Chiara Devara qui a trouvé sa coéquipière. Ensuite il y a eu ce décalage et puis ce tir et puis ce sauvetage devant la ligne alors de Alicia Tazi, alors que Cosette Frochot elle va s'emparer de ce ballon, et dans cette 24e minute, même 25e minute, va pouvoir dégager. Donc on est dans les arrêts de jeu de cette première période sur ce score de 0-0 pour le moment, et encore une fois c'est Châtel Saint-Denis qui s'est montré l'équipe la plus dangereuse. On pense à cette double occasion, Léa Bise et finalement Ebi avec la sortie de la gardienne Alicia Tazi qui va pouvoir dégager pour son équipe. On a passé la 26e, on est rentré dans la 27e minute de ce deuxième tiers-temps de 25 minutes. Et la gardienne qui dégage sur le coup de sifflet de Léonie Chassot. 0-0 dans ce match. Avantage au point au niveau du jeu pour Châtel Saint-Denis, mais le score n'a toujours pas bougé. On rappelle qu'en cas d'égalité, on aura droit à une séance de tir au but. On est dans la 23e minute de cette deuxième mi-temps. Il n'y a strictement eu aucune occasion. Autant il y a eu quelques belles possibilités sur les premières et deuxièmes parties de rencontre, avec ce ballon mis en avant. Sera finalement intercepté par les joueuses de Cormainboeuf, dégagé par Bulliard avec la récupération maintenant de Secu. Il y a peut-être un bon coup à jouer pour la capitaine Chiara Devara qui va finalement tirer à côté du but, qui n'inquiétera pas la gardienne Alicia Tazi. On est tout gentiment mais sûrement en train de se diriger vers la séance redoutée des pénaltys là dans cette rencontre. Le dégagement pour Alicia Tazi. On joue la 25e minute, on rentre dans la 26e maintenant, avec ce ballon sur Cosette Frochot qui vient sortir. La balle en touche avec cette remise en jeu en faveur des joueuses de Châtel Saint-Denis. On cherche des solutions, des appuis devant. Et que sur cette remise en jeu, c'est le moment choisi par Léonie Chassot pour mettre un terme à cette rencontre. On le regrette un peu, ça va se jouer à la séance de tir au but. Les joueuses méritaient mieux que ça. C'est vrai qu'en troisième période, on a eu très peu d'opportunités de but. Peut-être la fatigue des beaux efforts consentis en première et deuxième période. Mais finalement, ça se jouera au pénalty. Cette séance de tir au but avec 3 tireuses de chaque côté. La première à s'engager dans cette séance, c'est Chiara Devara, opposée à Alicia Tazi, la capitaine qui s'élance et qui marque. C'était touché par la gardienne, mais finalement ce ballon qui finit sa course au fond du but. C'est 1-0 pour Châtel Saint-Denis face à Frochot. Première tireuse du côté de l'équipe de Cormainboeuf pour aller chercher l'égalisation après cette réussite de Devara. Oh, le ballon détourné aussi par la gardienne. Et ce cuir qui rentre au fond du but, c'est un partout. Après la réussite de Devara, c'est Caracoc qui remet les deux équipes à égalité. La deuxième tireuse du côté de Châtel Saint-Denis face à la gardienne Alicia Tazi. La balle du 2-1 au bout du pied de la numéro 12 de Châtel Saint-Denis. Et l'arrêt de la gardienne, oh la main ferme. Elle sort ce pénalty et le désarroi bien évidemment de Léa Bise. L'équipe de Cormainboeuf qui a l'opportunité de faire le break. La canonnière Georgiev pour ce pénalty. Georgiev qui s'élance et Georgiev qui tire à côté. Quel scénario dans cette finale avec ce pénalty manqué par Georgiev. On en reste un partout. Les
les deux dernières tireuses de ces pénaltys et Thorimbert pour redonner l'avantage à Châtel-Saint-Denis. Le contre-pied, c'est 3-2. L'obligation pour l'équipe de Corminboeuf désormais de marquer, sans quoi la victoire reviendra à la formation de Châtel-Saint-Denis. Lourde tâche pour Gomez Ferreira, troisième tireuse. Si elle manque, Châtel-Saint-Denis s'impose, sinon jouera à la mort subite. Le tir, c'est la transversale, c'est terminé. La victoire de l'équipe de Châtel-Saint-Denis d'Augusta Maria Ferreira et Thierry Devara qui s'impose au bout du suspense dans cette finale de tir au but. Et cette finale des FF15, finalement, eh bien, c'est l'équipe qui aurait été la plus constante dans le jeu qui s'est créé les meilleures occasions durant ce match qui est récompensé. Mais comme on l'a dit, à la séance de tir au but, c'est toujours très cruel de se terminer de la sorte. Ça laisse souvent de très mauvais souvenirs aux perdants. Et bien évidemment, de magnifiques souvenirs à l'équipe gagnante Châtel-Saint-Denis.